Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur mon premier tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va commencer avec un travelling. Donc ça va être mon premier tutoriel et ce sera un travelling autour d'un objet, donc un mouvement circulaire de caméra autour d'un objet. Bon, alors là justement, ce petit rendu, bon, ça va, les textures sont sympas, etc. L'éclairage, voilà, j'aime bien, mais le seul souci c'est que justement on dirait que c'est l'objet en lui-même qui tourne et ça j'aime pas trop. Donc je vais essayer de faire un exemple un peu plus crédible. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer. Bon bah on commence, c'est parti. Donc on commence avec donc un projet vierge sur Cinema 4D, donc avec strictement rien dedans. Et on va commencer donc par ajouter un plan, donc pour faire le sol. Donc je vais l'agrandir. Tac, voilà, histoire d'avoir quand même un sol assez grand. Voilà, donc ça c'est bon, on a notre sol. On va ajouter un objet, donc cette fois-ci pas un cube, mais un pantin par exemple. Parce que le cube, bon, on n'a pas vraiment l'impression que ça tourne autour. Donc je vais rajouter le pantin, je vais le diminuer parce que bon, il prend un peu il est un peu grand, je trouve, il prend un peu de place. Je diminue encore, voilà. Et le positionner sur mon sol. Voilà, c'est parfait. Mon pantin est en place. Voilà. Donc, ça y est, mon sol et mon pantin sont en place. Je vais pouvoir commencer à ajouter la caméra, etc. Alors bon, là, ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter une caméra et faire un travelling comme ça, un peu à la main, comment dire, en faisant des images clés, mais ce sera pas très très propre. Là, ce que je voudrais faire, ce serait un mouvement vraiment circulaire autour du personnage et que ça soit assez fluide. Donc pour cela, on va commencer par ajouter une caméra. Alors pas une caméra comme celle-ci, parce que sinon la caméra, là si je l'ajoute, bon alors je vais, voilà. Je préfère si vous préférez, quand on la bouge, on a un, on voit qu'elle bouge vraiment et tout l'angle bouge avec, ce qui est pas très pratique pour ce qu'on veut faire. Donc on va ajouter une caméra de visée. Donc une caméra de visée, en quoi ça consiste? Tout simplement, c'est qu'on a un point cible et donc en fait la caméra garde toujours ce point cible malgré le mouvement qu'on lui donne. Donc là la cible, je vais la définir sur mon pantin, sur le corps de mon pantin. Excusez-moi si le micro, si ça bouge un peu. Voilà, donc j'ai défini ça sur le corps de mon pantin. Et donc du coup là si je vais dans la caméra, donc pour activer la vue de la caméra, donc par exemple ma caméra je vais l'appeler travelling. Voilà. Donc on va dans caméra, ici dans la vue, et caméra de la scène, travelling. En plus j'étais en caps lock, j'ai même pas vu. Voilà, donc là maintenant on a des petits points sur le côté, donc on a ce que voit la caméra. Donc on a les petits points sur le côté pour comment dire, pour l'angle de vue. Donc si on veut se rapprocher plus, si on veut, c'est du zoom en fait, hein. Grand angle, petit angle, enfin bref, c'est pas mal, moi je trouve comme c'est pas mal comme principe, je trouve. Enfin bref, donc on va revenir à la vue normale, à la vue comment dire, la vue de la scène quoi. Alors par contre je vais mettre sur mon pantin, comme ça on va se déplacer autour. Voilà. Donc maintenant on va lui donner un mouvement circulaire. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire pour donner un mouvement circulaire? On va créer un cercle. C'était évident. Donc on ajoute un cercle. Alors là mon cercle il est pas bien. Il s'est pas mis du bon côté, donc on va mettre en XZ à la place de XY. Voilà, en XZ. Et donc il est collé au plan. Voilà, donc on a notre cercle. Bon, moi j'ai envie qu'il soit un peu plus grand que ça parce que bon, comme ça j'aime pas trop. Donc on va augmenter la taille. Là, voilà, on va augmenter sa taille. On va dire jusqu'à 2 à peu près. Voilà, 2,5, soyons fous. Voilà. Donc ça y est, j'ai mon grand cercle autour de mon objet. Et maintenant, on va chercher à mettre la caméra. Ça me stresse. Travelling. Voilà. Donc on va chercher à mettre la caméra sur le cercle. Alors pour faire cela, c'est
pas compliqué du tout. Il faut tout simplement faire un clic droit sur Travelling sur ma caméra, aligner sur la spline. Et donc ici on a nos propriétés comme pour n'importe quel objet. Et dans spline directionnel, à cet endroit là, on va faire un glisser-déposer du cercle. Et là, pop, comme par magie, la caméra se met directement sur le cercle. Alors là, il se pose un petit problème. Parce que le cercle est par terre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste monter mon cercle. Hein, c'est bidon. Donc on va le monter au-dessus du personnage. Donc, allez, à cette hauteur-là à peu près. Voilà, à cette hauteur. Donc maintenant, on a un cercle qui est autour du personnage, au-dessus, avec une caméra qui est sur le cercle. Alors, première erreur que j'ai faite, c'est de bouger la caméra et on n'y arrive pas. On a beau pourriner comme un grand malade à la souris, ça ne marche pas. Et en fait, tout simplement, avec les options de l'alignement sur la spline, vous avez le petit paramètre position qui permet de bouger la caméra. Donc là, je vais juste regarder ce que ça donne, la caméra travelling, pour voir. Bon, là, on a l'objet beaucoup trop gros, donc je vais bouger avec les petits points là, histoire d'avoir l'objet bien comme ça. Mon pantin, je vais comme le bouger, histoire qu'au début, il soit face à la caméra. Donc là, tout simplement, voilà, qu'il soit face à la caméra. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui. Donc on continue. Donc notre caméra est sur le cercle. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut l'animer. Donc là, je vais prendre une animation de 250 à peu près. Voilà. Donc, à la place de créer manuellement des images clés, on va créer automatiquement avec cette option là, qui enregistre en fait tout ce qui se passe, que ce soit dans les coordonnées, dans les options, enfin bref. Tout, vraiment tout. Donc là, ce qu'on va faire tout simplement, c'est on va se placer à 250 et dans les options de la spline, dans position, mettre à 100%. Voilà. On peut voir qu'il nous a créé une image clé à 250 et une image clé à 0. Et on a une belle interpolation entre les deux. Voilà, donc maintenant, on a, si je mets play, on a notre animation et notre mouvement circulaire qui est fluide et qu'on peut même mettre en boucle, puisque bon, il revient à la même place qu'au début. Donc on a notre mouvement circulaire, sauf que là, comme je vous ai dit, si je fais un petit rendu, ça va faire comme si c'était l'objet qui bougeait. Donc bon, j'aimerais bien vous montrer ça différemment, comment dire, de la sorte à ce que on voit que ce soit pas l'objet qui bouge, mais réellement la caméra. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté un soleil. En fait, on va ici dans les éclairages, tout ce qui est caméra, sol, environnement, enfin bref, voilà. J'ai ajouté un soleil, et le soleil, on va dans les coordonnées du soleil à cet endroit-là, dans l'expression soleil. Et on va par exemple, je vais bouger sur la latitude et la longitude, histoire d'avoir quand même un éclairage. Tout à l'heure j'y arrivais en plus. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à faire un truc propre. C'est bon, j'ai trouvé comment faire ma petite animation. Comment utiliser le soleil. Donc là on voit bien que l'ombre est derrière mon personnage et devant. Donc là, si on fait l'animation, on verra bien que l'ombre est derrière. Et par exemple, si on fait un petit rendu, disons à ce niveau-là, on a bien une ombre derrière. Voilà, donc mon soleil, je l'ai bien placé. Après, on peut faire un petit rendu, donc là je peux vous le montrer. Mon rendu est terminé, je vais vous montrer l'animation. Bon, elle n'est pas de très bonne qualité, mais bon, ça vous donne une idée quand même. Voilà. Donc on a bien notre animation, notre mouvement circulaire autour de notre personnage. Ce qu'on pourrait faire, ce serait de faire une petite animation au niveau du personnage ou d'un cube ou de tout ce que vous voulez.
de faire une petite animation en même temps que notre mouvement de travelling. Je vous montrerai ce que ça peut donner. J'ai fait un petit rendu hier soir. Mais en attendant, alors là, oui, faites attention. Moi, j'ai pas fait grand chose niveau animation, donc ça va. Mais faites vraiment gaffe avec cette chose là. Créer automatiquement des images clés, ça peut faire des dégâts, mais catastrophe. Donc désactivez-le bien. Moi, j'aurais pu faire des bêtises là, mais ça va, j'ai pas fait. Mais faites vraiment gaffe parce que ça enregistre vraiment tout et ça peut vous pourrir une vidéo, un rendu ou tout ce que vous voulez. Donc faites vraiment attention. Ce que je peux vous montrer encore, c'est comment rendre ce travelling un peu plus, un peu plus sympa, un peu plus cinématique, si je puis dire. Donc là, ce qu'on pourrait faire, ce serait par exemple, je pourrais augmenter l'angle de ma caméra dans le genre, histoire que ce soit un peu plus grand, comme ça, voilà, et faire donc comme je vous ai dit, un truc un peu plus cinématique, genre par exemple un travelling un peu penché d'un côté, un peu beaucoup même des fois. Et donc du coup ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est toujours assez sympa de faire des travelling comme ça. Après bon, ça c'est un travelling circulaire, on peut faire ça sur n'importe quel spline. Ça je peux vous le montrer, donc par exemple on peut faire... je vais revenir comme avant, s'il veut bien. Est-ce qu'il est droit? Mets-toi droit. Voilà. Donc on peut faire aussi sur le cercle, je peux mettre en ellipse et puis bouger le rayon d'un côté pour avoir par exemple de ce côté-là que ce soit plus éloigné et d'un côté que ce soit plus rapproché. Voilà, comme ceci. Ou autrement que on peut utiliser n'importe quel spline. Bon là maintenant il n'y aura plus du tout de mouvement de caméra, c'est normal. Donc je vais prendre par exemple une autre spline. Allez, on va se faire une courbe faite maison, c'est toujours sympa ça. Donc je vais prendre une vue de haut et puis faire une courbe, dessiner une courbe comme je veux à ce niveau-là. Voilà, c'est très moche, mais c'est pas grave. Ils sont là, c'est sympa ça, c'est sympa à voir. Bon voilà. Donc on a notre courbe. Je vais faire un CTRL A pour tout sélectionner et pour le monter, notre petit dessin. Tac, monter à cette hauteur-ci. Voilà. Et faire exactement pareil. Cliquer sur les propriétés de l'alignement sur la spline. Et mettre en fait notre dessin en split directionnel. Et on aura notre caméra qui va suivre notre dessin, donc ça donnera des trucs du genre ça. Voilà, c'est un peu fait à l'arrache, comme vous pouvez le voir, mais ça peut rendre un bon truc. C'est toujours sympa de pouvoir dessiner ses propres courbes. On peut faire aussi un mouvement, je sais pas, un mouvement en arc par exemple, comme là. Faire ça. Comment est-ce que je peux faire ça? Ouais. Et puis je sais plus ce que je voulais faire. Oui, c'est ça, je voulais le bouger. C'est pas ça que je voulais faire. Enfin bref, c'est pas grave. Si 90 là. 0 ici. Ouais. Enfin bref, ouais, faut faire un truc comme ça et puis bon, l'agrandir ensuite. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez après, mais on peut faire de très bons mouvements. Par exemple à ce niveau-là, comme je vais vous montrer là, ouais, face au personnage. Moi, je trouve que ça rend vachement bien. Bon, par exemple ça, et faire notre travelling là, mettre notre caméra de travelling sur cet arc. Donc là en fait au début de l'animation il sera là et à la fin il sera là. Donc ça peut donner des mouvements de caméra du genre pourquoi il m'a mis comme ça. Voilà, moi je veux un truc comme ça, c'est bien. Ah, et là je l'ai laissé au sol, ça c'est pas bien. Faut pas laisser au sol les trucs. Donc je vais le bouger, je vais le mettre là, voilà.
Ce sera déjà un peu plus propre. Voilà. Et donc faire un mouvement de caméra du genre ça. Voilà, que ça fasse un travelling en fait. Et donc on peut faire vraiment de tout. Par exemple hier soir, donc un petit exemple de travelling avec mouvement. Je me suis amusé un petit peu avec Mograph et son outil collision. Et donc je me suis amusé à faire rebondir le petit pantin là sur le sol, donc qui tombe du cube et qui rebondisse. Donc ça donne ça. C'est certes très moche, mais on peut voir le mouvement de caméra. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Et voilà. Bye.